À l'heure actuelle, tu écoutes ma voix, regardes probablement cette vidéo, dans une situation donnée. Tu as toi-même conscience de ça. C'est parce que tu as cette conscience que l'on peut dire que tu es un être réfléchi. Tu sais qui tu es. Comme le dit le bon vieux dicton de Descartes, tu penses, donc tu es. Cette conscience de ton être, tu la caractérises par de nombreux traits distinctifs, c'est-à-dire tous ces petits points de détail, ces sentiments, ces pensées, qui font que tu es toi, unique, et pas qui que ce soit d'autre. Tout cela peut te paraître évident jusqu'ici. Ces explications ne font qu'expliciter un concept qui t'est déjà très clair. En revanche, avoir conscience de qui on est n'est parfois pas si simple. En particulier quand il se révèle que nous ne sommes pas qu'une seule entité. Je ne parle pas ici de troubles dissociatifs de l'identité ou autre. Depuis le jour où je suis né, et j'insiste bien sur ce point, quelque chose d'étrange semblait s'opérer dans ma tête. C'est comme si des idées complètement opposées et contradictoires s'assemblaient pour former la personne que j'étais. Je ne suivais qu'une pensée à la fois. Cependant, j'étais un jour plus l'un, et le reste du temps plus l'autre. Ces pensées contradictoires, elles ne percevaient même pas mon identité de la même manière. C'est comme si quelqu'un se prenait à la fois pour un dragon et un coléoptère. J'étais conscient d'être défini par certains traits qui demeuraient la plupart du temps. Alors pour ceux qui me définissaient le reste du temps, je les ai regroupés en ce que j'appelle l'alter ego. Grandir avec ça n'a pas été évident du tout pour moi. C'était comme marcher, ivre, sur un sol en bonbons de gélatine, et devoir aller dans deux directions en même temps. Je pouvais penser fermement quelque chose et dire que je ne changerais jamais d'avis, pour le faire momentanément, une seconde plus tard à peine. Peut-être que ce n'est pas quelque chose que certains d'entre vous arrivent encore à se représenter. Alors dites-vous, les noms qu'on donne aux personnes et aux choses sont un ensemble de définitions. Alors comment voudriez-vous définir les autres, quand vous n'arrivez même pas à vous définir vous-même ? Être un oxymore ambulant est difficile pour le moral. Que va-t-on faire à l'avenir quand on n'est pas sûr d'être sûr de nous dans les secondes qui suivent ? Comment se fixer une doctrine quand on ne va pas la suivre l'instant qui suit ? Ainsi de suite. Tout est toujours sujet à réinterprétation. Ma première réaction a été de refouler mon alter ego. Ma seconde, elle, a été de l'accepter et de l'embrasser entièrement. Mais les deux furent des échecs cuisants pour moi, dégradant quelque peu ma santé mentale. Ma situation me faisait sans arrêt mal à la tête. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Sans arrêt. C'est ce que je me répétais. De mon moi principal à mon alter ego, je ne suis ni l'un ni l'autre. Alors qui suis-je ? De qui devrais-je me débarrasser ? C'est alors qu'on va prendre un exemple qui vous parlera à tous. Lors d'un dîner de famille, ou bien d'une réunion en groupe d'amis, tu n'as pas été toi-même avec les autres. Vrai ? Je me doute que ça a déjà été le cas au moins une fois. Tu as probablement eu un caractère différent. Moins timide, moins exubérant, bien plus calme, ou, à l'inverse, plus incisif. De même, ta façon de parler a pu changer, voire même ta façon de te déplacer, entre autres, ta façon de te comporter de manière générale. C'est tout à fait normal. Tu t'es adapté à un groupe en face duquel tu étais placé. Et ce, pour quelle raison ? Dans l'espoir de mieux plaire. Il n'y a pas de honte à cela. C'est une réaction tout à fait naturelle. L'homme est un animal social ? Pour cause. Mais as-tu été différent de d'habitude au point de ne plus te reconnaître toi-même ? D'avoir pris le contrôle d'un autre individu ? En quelque sorte, tu as développé, toi aussi, un alter ego. Tu étais dans le même corps, mais pas le même personnage. La solution à mon problème était en fait dure à entrevoir car elle nécessitait la maturité nécessaire pour l'appréhender. En fait, pour sortir de ma sensation constante de tournis et de perte de repères, il ne suffisait pas seulement de supprimer une personnalité au profit d'une autre. J'ai trop vite considéré mon alter ego comme une personne différente de moi,
alors qu'il l'était juste assez pour que je l'aperçoive comme tel. Au fond, rien n'était à supprimer de moi. Tout n'était que tas de caractéristiques que j'ai réunies sous différents noms. Mon alter ego n'était pas quelqu'un d'autre que moi. C'est une partie de moi. Même plus. C'est moi. Tout comme je suis moi. Des instants où je pense comme ci, ou comme ça, que je vois la vie comme ça ou autrement. Les êtres humains sont, par essence, des êtres conscients, ce qui ne les rend pas uniformes dans tous les domaines. Ils se contredisent. La dissonance cognitive ne leur est pas étrangère. Ils ont conscience de la rationalité, mais, surtout, il ne faut pas oublier que dans leur essence, du fait de tout ce qui les constitue, ils sont des êtres profondément irrationnels. Ce n'est pas pour rien que la religion existe, que les cultures subsistent, que l'on perpétue les légendes. Ce sont des choses qui sont intimement liées à notre nature. Mon alter ego, c'est ma part d'irrationalité humaine, et j'ai décidé de l'accepter telle qu'elle. J'ai un sens, mais je suis parfois guidé par mes contradictions. J'essaie de les maîtriser, de les tamiser, et surtout de les atrophier avec le temps. Mais il en reste qu'elles sont toujours là, comme chez toi, comme chez vous tous. Et ce n'est pas plus mal. La rationalité permet de faire des choix logiques en adéquation avec la pensée et les sentiments. Mais l'irrationalité a aussi sa part de bon, dans ce qu'elle offre d'unique à ma personne, surtout à mon apparence. Je me suis, en l'occurrence, retrouvé à me prendre d'intérêt pour la mode, la façon dont je m'habille. Puisque mon identité est aussi un point sur lequel je veux m'imposer face aux autres et face à mon propre regard, j'ai commencé à travailler sur différents styles sobres, qui accompagneraient au mieux mon allure. J'aime beaucoup plus me regarder dans le miroir à présent. Ce n'est cependant pas facile de vivre tous les jours avec ces incohérences. Ce sont celles-ci qui nous rendent vulnérables à l'imprédictibilité, à faire de mauvaises décisions sous le coup de la pulsion. Mais elles sont part inhérente à notre personnalité à tous. La renier est synonyme d'automutilation. Ce serait comme se couper un membre. S'y coller jour et nuit nous rendrait fous. Il faut savoir l'assumer, bien qu'il soit frustrant de savoir que notre ennemi, dans ce cas précis, c'est nous-mêmes. En revanche, l'assumer toujours, jusqu'au bout, c'est ce qui permettra ensuite de réduire jour par jour l'impact négatif qu'a cette part de nous-mêmes. Et c'est ce à quoi nous devrions tous aspirer. Car à force de toujours viser à devenir la meilleure personne qu'on puisse être, on n'atteint pas notre objectif, mais on finit tous les jours par être une meilleure version de nous-mêmes que l'on a été la veille. Sur ce, n'hésitez pas à respirer un bon coup d'air pur, car c'est pas mal d'être en vie.